Au cœur d'une atmosphère devenue électrique sur la Côte d'Azur, les derniers événements autour de l'entraîneur niçois ont déclenché une vague d'interrogations, de tensions et d'espoirs mêlés. Entre décisions avortées, incidents troublants, joueurs ébranlés et supporters en ébullition, la situation a pris des allures de feuilleton dramatique où chaque rebondissement semble plus inattendu que le précédent. C'est dans ce climat lourd, mais fascinant pour tout observateur du football, qu'une nouvelle tournure vient surprendre tout le monde. Alors que son départ paraissait imminent, Franck Hez a finalement décidé de poursuivre son aventure à la tête de l'OGC Nice, créant un retournement total. Ces dernières semaines, marquées par des discussions internes intenses, l'avaient poussé à proposer son propre limogeage après la défaite contre l'Olympique de Marseille le 21 novembre. Une demande refusée par la direction, consciente du coût colossal que représenterait une rupture de contrat prolongée jusqu'en 2029. Invité à continuer, il avait alors affirmé qu'il ne donnerait pas sa démission. Toutefois, les violences subies dimanche soir par certains joueurs ont profondément ébranlé son état d'esprit, au point qu'il envisageait sérieusement d'annoncer son retrait lors de la reprise de l'entraînement du mercredi matin. Pourtant, contre toute attente, il a finalement déclaré à ses joueurs qu'il restait, une décision qui a pris tout son entourage de court, alors même qu'une réunion déterminante devait se tenir dans l'après-midi avec sa hiérarchie. Hez, malgré une ambiance qui s'est nettement détériorée depuis la défaite face à Lorient, estime être encore capable d'inverser la dynamique. Convaincu qu'il peut ramener stabilité et résultats, il choisit de s'accrocher à son rôle malgré les secousses internes et l'état moral fragile du groupe. Les questions autour de l'accueil que réservera l'Alliance Riviera restent toutefois entières. Les deux joueurs directement pris pour cible par les supporters, Terem Moffi et Jérémy Boga, ont obtenu des jours d'incapacité totale de travail et ne devraient pas retrouver les terrains immédiatement. D'autres membres de l'équipe demeurent profondément choqués par les événements. La mission première de Hez sera donc d'apaiser les esprits et de recentrer tout le monde sur le jeu. La formation niçoise reste sur une série de 6 défaites consécutives et s'apprête à recevoir Angers en Ligue 1 dimanche, puis le Sporting Braga en Ligue Europa le jeudi suivant. 2 rendez-vous cruciaux où la réaction du public sera observée avec la plus grande attention, tandis que le groupe devra impérativement faire preuve de caractère pour sortir d'une crise devenue étouffante.